Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la guidance du mois de mai 2022 pour les béliers. Donc si tu es bélier en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, cette guidance, elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Tous les béliers ne rencontrent pas les mêmes choses dans leur vie et encore moins forcément en même temps. Donc pour une guidance personnalisée, dans un premier temps, je vous invite à me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de cette vidéo dans la partie description ou alors dans ma partie communauté de ma chaîne YouTube. Ensuite, je vous invite également à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des messages qui pourraient vous parler. Donc, comme c'est une guidance générale, je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous et à faire preuve de discernement et donc de l'adapter à votre situation. On va commencer tout de suite par la guidance générale, le tableau général. On va voir de quoi ça nous parle. Je ne sais pas à l'avance, bien évidemment. Il y aura 4 colonnes, première, deuxième, troisième et quatrième semaine du mois de mai. Donc c'est parti, on y va. On commence par l'oracle des miroirs. Alors pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers pour la première semaine du mois de mai? L'enfant. Alors, on peut nous parler ici d'un enfant à venir, d'un enfant déjà là, de votre âme d'enfant, d'un renouveau, de gaieté. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour la deuxième semaine du mois de mai? Nous avons la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, un déménagement, un projet qui éclot. Pour la troisième semaine du mois de mai, la tranquillité, la zénitude, la méditation, le recentrage, la sérénité. Et enfin pour la dernière semaine du mois de mai, pour vous les béliers, alors ça cherche. Nous avons l'amitié. Donc l'amitié, un ami, des collègues, en tout cas ou une situation qui vous est fidèle, ou vous qui êtes fidèle à un ami. La fidélité, la loyauté, sur qui on peut compter. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, pour la première semaine, pour vous les béliers, toujours. Pour la première, sur la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça faillit, mais non. Alors, nous avons la passion. Alors, on peut nous dire ici, on peut nous parler comme quoi que il y a peut-être la passion qui fait... alors, soit vous travaillez auprès d'enfants et donc c'est votre passion, soit vous retrouvez votre âme d'enfant et donc une passion de votre enfance. Vous pouvez retrouver tout simplement la joie de vivre avec passion, tel un enfant passionne la vie. Pour la deuxième semaine, sur la naissance. Nous avons la compétition, l'action, le dépassement de soi. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a un projet qui est peut-être en cours de concrétisation, mais qu'il va falloir être compétitif, qu'il va falloir agir, passer à l'action pour concrétiser ce projet-là. Ça peut nous parler aussi qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Bien évidemment, ça peut nous parler tout simplement d'un accouchement, puisque quand on accouche, on a vraiment un dépassement de soi. Je crois que c'est le meilleur dépassement de soi qu'on peut vivre. Donc voilà.
Ici, en tout cas, c'est on agit pour concrétiser un projet. Pour la 3e semaine, sur la tranquillité, nous avons le combat. Alors, on est enfin tranquille concernant un combat. On doit affronter quelque chose qui arrive. Ou alors, on affronte quelque chose avec sérénité. Pour la dernière semaine, avec l'amitié, nous avons ici... Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la concentration. Alors ici, on vous dit peut-être que vous allez vous organiser pour pouvoir retrouver vos amis. Peut-être que vous allez vous recentrer sur vous aussi pour faire le nettoyage dans vos amis. Ok. Alors, pour la première semaine, pour vous les béliers, la première semaine sur l'enfant et la passion. Nous avons la rêverie. Donc effectivement ici, vous faites preuve peut-être d'immaturité cette première semaine du mois de mai. Vous vivez selon vos passions, vous vivez sur ce qui vous fait plaisir. Vous vivez tel un enfant, dans vos rêves, dans l'instant présent, sans vous poser de questions du lendemain, etc. Pour la 2e semaine, sur la naissance et la compétition, qu'est-ce qu'on vous dit? La peur. La peur. Vous avez peut-être peur d'accoucher du coup, ce qui est logique. Mais sinon, vous avez peut-être pour d'autres, ici donc on vous parle de projet, d'agir pour concrétiser un projet, mais vous avez peut-être peur que ce projet ne voit jamais le jour. Vous avez peur peut-être de vous battre ou d'agir pour rien. Pour la 3e semaine, sur la tranquillité et le combat, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons ici la confiance. Donc, effectivement, vous affrontez une situation avec tranquillité, sérénité, confiance. Limite les mains dans les poches, en fait. Pour la dernière semaine du mois de mai, on vous parle donc d'amitié, de concentration et de... Bon, il y en aura 2 du coup. Alors, on vous parle surprise. Et on vous parlait aussi de découragement. Alors, il y a peut-être une personne très proche, en qui vous faites confiance totalement, en qui vous croyez, vous la croyez fidèle, loyale. Mais on vous dit un peu de vous recentrer sur vous parce que je pense qu'il y a des petites choses qui vous mettent en garde. Mais là, paf, il y a un truc qui pète, il y a un événement inattendu, soudain, qui vous tombe dessus. Et là, vous tombez, les bras vous en tombent, quoi, en fait. Là, très clairement, vous tombez des nues. Bon, on va voir. Alors, pour finir, sur la première semaine, sur l'enfant, la passion et la rêverie, on vous parle ici de incertain, instable. Donc vraiment ici, pour cette première semaine du mois de mai, certains béliers, vous faites preuve d'une immaturité la plus totale. Ou alors une personne proche de vous. Une personne qui vraiment se comporte tel un enfant. Ou ses émotions sont décuplées. C'est des émotions intenses. Vous vivez ou la personne vit de ses émotions intensément, avec passion, va rester dans ses rêves, ne va pas être dans le matériel, dans le concret. Et bien évidemment, tout ça est instable, incertain. C'est une personne ici immature, instable, voire même dépendante, etc., etc. Pour la 2e semaine, sur la naissance, la compétition et la peur, nous avons famille, joie. Mais au final, on vous dit que
la joie est au bout. Donc ça peut vraiment ici nous parler pour certains d'entre vous d'un accouchement, de la naissance de votre enfant ou de votre petit enfant. Ou ça va peut-être être un peu tumultueux comme accouchement pour certains. Vous allez peut-être avoir peur que ça se passe mal, ou voilà, c'est légitime. Mais au final, la famille et la joie est la clé et le dénouement de cette semaine. Pour d'autres, ici, on nous parle donc d'un projet où il va falloir agir pour la concrétiser, malgré vos peurs, vos doutes. Mais ici, voilà, la famille, elle est là pour vous soutenir. Et ça va être votre moteur pour pouvoir continuer à agir et à avancer dans vos projets. Pour la 3e semaine, sur la tranquillité, le combat et la confiance, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers ? Vous avez 3 cartes. Bon, on a des choses à dire. Alors, déjà, la première qui est sortie, c'est celle-là. Harmonie, amour. Bon. Alors, vous êtes dans l'harmonie, dans l'amour, tout est parfait, tout est rose. Mais il va quand même falloir un peu vous battre. Il va falloir aussi vous bouger un peu. Et nous avons également la visualisation invocation. Bon, ici, on vous dit que vous allez affronter une situation avec un esprit tranquille, serein. Vous faites confiance en la vie. Vous êtes tout beau, tout rose, irréprochable. Mais vous avez quand même un petit doute. Vous allez quand même peut-être devoir vous déplacer. Mais dans tous les cas, vous voulez quelque chose et vous savez que si vous la voulez, vous l'aurez. Alors, pour la dernière semaine, on vous parle de l'amitié, de la concentration, surprise et découragement. On vous parle de futures projections. Donc, pour cette dernière semaine du mois de mai, les béliers, on vous dit qu'il y a une personne très proche de vous qui se recentre peut-être sur elle, ou alors c'est vous qui vous recentrez sur tout ce qui est vos relations pour déterminer qui mérite ou pas d'être votre ami, d'être présent dans votre vie. Il y a peut-être le retour de quelqu'un que vous n'attendiez pas spécialement, qui arrive par surprise, qui vous perturbe, et surtout que vous n'attendiez plus. Vous avez peut-être baissé les bras, vous pensez que cette personne ne reviendrait jamais dans votre vie. Mais du coup, avec cette personne, vous reprenez peut-être goût à vous projeter dans l'avenir. Donc voilà pour le mois de mai au niveau général pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. On va regarder tout de suite dans le domaine sentimental. Donc on va regarder pour les béliers en couple, les célibataires, les relations compliquées et les triangulaires. Alors pour la première semaine, pour les béliers en couple, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors attendez, parce que là, voilà. Pour les béliers en couple, première semaine du mois de mai 2022. Alors, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, vous êtes peut-être avec elle ou alors vous vous trompez peut-être de personne. Mais en tout cas, vous connaissez votre âme sœur. Pour nous, on est dans une relation ici. Quand je dis les relations en couple, c'est-à-dire que c'est les couples où tout va bien. Donc, pour moi, vous connaissez votre âme sœur et vous êtes avec votre âme sœur. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers en couple ? Nouvelle rencontre proche, mais je pense ici que c'est plutôt des retrouvailles, une réconciliation,
un nouveau départ. Peut-être que vous allez concrétiser des projets ou alors vous allez parler de projeter, vous allez avancer. Il y a une évolution dans votre couple. Pour la 3e semaine, pour les béliers en couple, vous allez peut-être un peu vous prendre vos distances. Prendre vos distances. Et on a que tout bouge maintenant. Ok. Pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit pour les personnes en couple? Bon, il y a des synchronicités. On vous dit d'être à l'écoute des signes de l'univers ici. Voilà. Alors pour les personnes célibataires, pour les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première semaine du mois de mai? Ah, on vous parle... Alors attendez. On vous parle d'une personne brune. Vous, une autre personne. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors peut-être que cette personne... Alors soit vous n'êtes pas prêt à changer votre façon de vivre, à sortir de votre célibat, etc. etc. Ou alors c'est que cette personne, vous n'êtes pas prêt à la rencontrer en vrai, vous n'êtes pas prêt à passer à autre chose, ou alors vous n'êtes pas prêt à oublier cette personne. Pour la 2e semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers célibataires? On vous dit ici, fusion des sentiments. Alors, vous allez, en tout cas, vous aimez vous. C'est déjà pas mal. Mais vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un. On va voir. Pour la 3e semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers célibataires? Bon, on vous dit que si vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas, ce n'est pas votre âme sœur. Et soit vous faites une nouvelle rencontre, ou alors c'est cette rencontre-là qui n'est pas votre destinée. Mais il y a une rencontre, en tout cas, virtuelle, par le biais des réseaux sociaux ou par le biais des sites de rencontres. Allez, une dernière carte pour la dernière semaine du mois de mai pour les béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de déplacement. Vous allez peut-être partir en week-end, vous déplacer pour rencontrer quelqu'un. Bon, vous me direz. Pour les personnes en relation compliquée, qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers en relation compliquée pour la première semaine du mois de mai. Ah, prise de conscience de ton âme sœur, prise de conscience de ton autre. L'autre prend conscience peut-être qu'il a fauté, qu'il a merdé, qu'il a des choses à remettre en ordre. Pour la 2e semaine, on vous dit poids de la famille. Alors, est-ce que vous subissez une pression de la famille ou alors peut-être le train-train quotidien qui met la pression sur votre couple, votre vie de famille? Pour la 3e semaine, déménagement, changement de ville. Vous avez besoin d'un nouveau départ, que ce soit dans votre couple ou d'un nouveau départ concret, matériel, donc déménagement, etc. Pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a quand même une répétition de schéma ici. Hein. Donc attention. Ça ne va pas s'améliorer d'un seul coup, d'un seul comme ça non plus. Pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour la première semaine du mois de mai, pour les triangulaires. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi une grossesse. Mais, alors, est-ce que vous êtes en triangulaire parce que votre hôte est enceinte ou vient d'accoucher ou voilà. Mais vous le mettez à votre sauce. Hein.
mais cette carte-là, c'est aussi un nouveau départ. Pour la deuxième semaine du mois de mai, les béliers en triangulaire. On vous parle de festivités, de sorties, ou peut-être que vous avez rencontré cette tierce personne lors d'une festivité, d'une sortie, suite à la naissance d'un enfant. Pour la troisième semaine du mois de mai, pour les personnes en triangulaire. Alors, là, il y en a beaucoup trop. Nous avons la dépendance affective. Bon. Hein, vous êtes en triangulaire parce que vous souffrez d'une dépendance affective. Et que pour sortir de cette triangulaire, il va falloir vous libérer de cette dépendance affective. Et pour la dernière semaine du mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les béliers en relation triangulaire. Dernière semaine du mois de mai 2022. Alors nous avons que tu reçois des signes. Donc soyez à l'écoute des signes de l'univers. Et nous avons une personne blonde. Peut-être qu'une personne blonde t'envoie des signes. Ou jouera un rôle en tout cas assez déterminant. Voilà pour le domaine sentimental. J'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. On va regarder maintenant au niveau énergétique, émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, pour vous les béliers, pour ce mois de mai 2022. Qu'est-ce qu'on vous parle au niveau énergétique, émotionnel ? Pour la première semaine, on vous parle de blocage karmique. Alors pour certains, vous allez prendre conscience de vos blocages karmiques. Pour d'autres, vous allez vous en libérer. Pour la deuxième semaine du mois de mai. Alors, nous avons l'injustice. Un déséquilibre, environnement extérieur nocif. Donc, vous êtes déséquilibré à cause d'un environnement extérieur nocif. Des mauvaises personnes autour de vous, de mauvaises relations, de mauvaises habitudes. Pour la troisième semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, il y en a beaucoup trop là. Mais je vais prendre la première. Habitude de vie nocive. Donc, hein, c'est... Voilà. Pour vous rééquilibrer, il va falloir vous libérer de cet environnement d'extérieur nocif qui vous a donné des habitudes de vie nocives. Allez, pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, nous avons force intérieure. Donc vous allez devoir pratiquer la loi de l'attraction, faire preuve de force pour retrouver un équilibre, donc pour quitter cet environnement extérieur nocif et vos habitudes de vie nocives. Voilà. Allez, maintenant, quelle pierre pour vous les béliers pour ce mois de mai 2022 ? Quelle pierre va vous aider ? Quelle pierre pour le mois de mai 2022 pour nos amis les béliers ? Alors, nous avons l'Oulite. Afin de faire de jolis rêves et trouver un sommeil réparateur, écris le rêve que tu voudrais voir se réaliser ce soir avant de te coucher. Allez, maintenant, pour terminer, on prend le petit oracle du temps. Je t'invite à poser une question temporelle. Donc, quand est-ce que je vais déménager ? Quand est-ce que je vais avoir un enfant ? Quand est-ce que je vais avoir une voiture ? Quand est-ce que je vais gagner au loto ? Et je te demande de choisir une carte. Là, tu l'as vu, donc je ne vais pas apprendre. Hop. Allez. Pour les béliers. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Donc si tu n'as pas eu, tu peux poser jusqu'à 3 questions. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit demain. Demain.
Donc c'est très rapide. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit en mars. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 3 saisons. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, vos commentaires et de partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir et donc de ne rien rater. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai 2022. Prenez soin de vous, restez positifs et à très vite. Namasté.